Donc on y va, donc on est dans Yitro, Chok l'Israël jeudi, et donc je dit que tous les textes du Zohar Chok l'Israël sur Yitro parlaient du Shabbat. Et à propos du Shabbat, il y a le fameux chapitre 56 d'Isaïe. Et on va voir un verset. De quoi il s'agit là-bas? Il s'agit d'une exhortation d'Isaïe sur la fin des temps, sur le respect du Shabbat, mais aussi sur l'accueil des nations et de l'accueil de l'étranger. C'est dans ce chapitre que, par exemple, on a le fameux verset qui dit « Ki beti beit tefila yikare lechol ha'amim » que ma maison sera une maison, enfin, que ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples du monde. Et le Zohar et comme c'est lié au Shabbat, le Zohar a dit bon, on va expliquer ça par rapport au Shabbat. Ça c'est ce qui s'est passé dans le Zohar de mercredi. Mais à Marley, il lui a dit Rabbi, Aikra ba'el ityashva beolchol. Il dit très bien, mais maintenant ce verset, il faut le faire tenir dans ses voies, c'est-à-dire il faut quand même le ramener dans le sens littéral. Et donc on va reprendre ce verset. Et c'est ce verset où il y a la fameuse expression qu'on va voir aujourd'hui, qui est l'expression de Yad Vashem, de la main et du nom. Ktiv. Et donc c'est écrit là-bas, Venatati lahem. Alors, et je leur donnerai. C'est qui? Ce sont les peuples qui disent, mais nous n'avons pas de part à Israël et nous n'avons pas d'enfants. Ce qu'on va appeler là-bas les sarissim, ce qu'on va appeler là-bas les eunuques. Et donc, nous, on sera rejetés. Alors le prophète dit pas du tout, Venatati lahem, et je leur donnerai, Beibeti, dans ma maison, ou Bechomotai, et dans mes murs, Yad Vashem, une main, Vashem Tov, une main et un bon nom. Une main, c'est dans le sens d'un appui. Il s'agit de ces gens qui sont des eunuques, dont on ne sait pas très bien qui sont, mais en tout cas, ils n'ont pas d'enfants. Donc comme ils n'ont pas de postérité, ils disent, mais comment est-ce qu'on va participer à cette aventure d'Israël? Alors le prophète leur dit, au nom de Dieu, je leur donnerai, dans ma maison et dans mes murs, Yad Vashem, une main, Vashem Tov et un bon nom, Mi Banim ou Mi Banot, littéralement plus que des fils et des filles. D'accord? C'est-à-dire, ils n'ont pas d'enfants, mais ils auront quelque chose de plus, une main et un bon nom. Shem Olam, un nom pour toujours ou un nom éternel. Eten Lo, je donnerai pour lui ou je lui donnerai. Asher Lo Yikaret, qui ne sera pas retranché. Donc ça veut dire qu'ils auront une main, un soutien, ils auront un nom, Vashem Tov, ça veut dire ils auront un bon nom, c'est-à-dire, vous savez, c'est une réputation, quoi. Ils auront une renommée, comme on dit en français, et bien qui sera pour eux plus que s'ils avaient eu des fils et des filles. Un nom, Shem Olam, donc Olam, ça veut dire un nom pour le monde, mais ça veut dire un nom pour toujours, et un nom qui ne sera pas retranché, que le fait qu'ils n'aient pas d'enfants. En général, quand on n'a pas d'enfant, ben, le nom disparaît, mais là, le nom, il perdurera. Alors évidemment, le Zohar dit, mais il y a un petit problème déjà dans le verset, c'est qu'on dit à la fin, Eten lo, je lui donnerai. Alors on aurait dit Eten lahem ibaele. On aurait dû dire je leur donnerai, puisque le début du verset, il est au pluriel, ça veut dire je m'adresse à eux, et à la fin du verset, ça veut dire je lui donnerai. Donc Eten lahem ibaele. Ma ou etenlo, ça veut dire quoi? Je lui donnerai. Alors il dit, il faut qu'on reprenne ce verset et qu'on analyse tous les éléments de ce verset. Amarlé, il lui a dit, Tachazé, viens et vois. Ça veut dire qu'on va vous montrer les choses et on va reprendre c'est quoi la promesse du prophète. Venatati lahem bebeiti, et je leur donnerai dans ma maison. Donc a priori, on parle du temple. Donc je leur donnerai dans ma maison, ça veut dire que dans mon temple, qui sera dans les temps messianiques, le lieu des prières des nations, le lieu
éternel. Dans ma maison, ça veut dire dans mon temple, qui sera le temple d'Israël, mais le temple ouvert à toutes les nations, et je leur donnerai dans ma maison. Alors le Zohar, il dit, Ma'u Beiti. Ça veut dire quoi, ma maison? Ok, très bien, on a compris que c'est le temple, mais ça indique quoi la maison? Donc on va relire le verset, et on va prendre tous les éléments, les uns après les autres, pour expliquer une autre manière de voir la chose. Alors il dit, Kama de Atamer, c'est comme tu dirais, Bechol Beti Ne'eman Hu. C'est à propos de Moïse. Dieu il dit, dans toute ma maison, Ne'eman Hu, il est fidèle, vous savez que c'est toujours cette question de Ne'eman, il est fidèle, il est fiable, je lui fais confiance. Donc on parle de Moïse. Comme j'ai ramené dans la note, ça veut dire que Dieu dit, il est chez moi, c'est comme chez lui. Il peut rentrer et il peut sortir quand il veut. Donc Beiti, c'est vrai que ça désigne le temple, mais ça désigne l'endroit de la maison qui va donner le lieu. Donc c'est dans le lieu que je vais définir. Et le Zohar, il va dire Shema de Kucha Berechu Ikre Bait. Le nom du Saint béni soit-il, il s'appelle maison. Il s'appelle Bait. Le Rama qui dit que la maison, c'est la Shrina. C'est pour ça que, par exemple, sur le fameux bête de Bereshit, le Zohar dit que bête, Réchit, c'est la maison du Réchit. C'est la maison dans laquelle il y a le commencement. Et donc, du coup, c'est la Malchoute. Directement à la création, c'est déjà le lieu de réception du monde. C'est dans le Pardes, il y a une discussion pour savoir si Bereshit, ça désigne Keter, Chochma ou le Keter Chorma, mais le Rama qui ramène, et c'est marqué dans la Tikkun Zohar, que Baït, c'est le nom de Dieu. C'est Shema de Kucha Berechu. Ça fait partie de ces noms communs qui sont des noms divins. Il n'y en a pas beaucoup, mais le Zohar en ramène quelques-uns. Par exemple, Shabbat, c'est un nom de Dieu. Le Zohar dit Ma'u Shabbat, Shema de Kucha Berechu. C'est quoi Shabbat? C'est un nom divin. C'est-à-dire que que le mot Shabbat, c'est un nom divin. C'est l'un des noms de Dieu. Dieu, il s'appelle Shabbat. C'est ça qui est marqué ici. Shema de Kucha Berechu Ikrebait. Le nom du Saint béni soit-il, il s'appelle la maison. Et comme le Rama qui sait que la maison, c'est le lieu où on habite, c'est le lieu de la demeure, donc il s'agit de la Shrina. Donc ça veut dire que, si on reprend le verset, Venatastilaem, je leur donnerai dans ma maison, je leur donnerai dans mon nom. Oui, je leur donnerai dans mon nom. Alors, ça rajoute quoi? Ou bechomotai et dans mes murs. Ou bechomotai, la suite. Kema de atamer, comme il est dit, ou comme tu dirais, al chomotai Yerushalayim ifkati shomrim. Ça, c'est les beaux versets. Sur tes murs, Jérusalem, ifkati shomrim, j'ai ordonné des gardiens. C'est les textes qu'on dit pour la consolation et la reconstruction de Jérusalem. Alors, si on a une maison, pourquoi est-ce qu'on a des murs? D'accord? On va prendre toute la thématique. D'accord? Donc les murs, ce sont les murailles qui entourent la maison. Donc vous avez la maison et vous avez les murailles. Et les murailles de la maison, comme il dit le Ramak, ce sont les aspects qui entourent la Shrina et ce sont les éléments qui gardent la Shrina. Donc ça part de l'intériorité. Donc dans ma maison, ou Bechomotai, et dans les degrés qui protègent la Shrina, parce qu'il faut la protéger, la Shrina. Donc comme il faut protéger cette résidence divine, c'est pour ça qu'autour, on met des murs, et le prophète il dit que sur ces murs, il y a des gardiens. Ce sont eux qui gardent la présence divine. Alors, c'est quoi Yad Vashem? Donc vous comprenez, donc ça veut dire que ils auront une part dans mon nom, ils auront une part dans la protection, c'est-à-dire que eux aussi, ils participeront à protéger mon nom.
et je leur donnerai Yad Vashem, une main et un nom. Alors, c'est pas facile. Kelomar de Yishlefun Nishmatin Kadishin Medurtada. Parce que pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de descendance. Donc, en lieu et place de cette descendance, on va leur donner une main et un nom. Yad Vashem. Alors, on va lire les notes doucement. Une main, le Rama qui dit, c'est-à-dire une main, il dit c'est un dé pour que c'est le dé qui entoure les justes dans le jardin d'Éden. Et un nom, c'est un vêtement. Donc le nom, ça veut dire qu'ils auront littéralement, mais ils auront un nom, c'est-à-dire que leur nom perdurera. Ça veut dire que leur nom perdurera. Et ils auront une main, à savoir qu'ils auront une protection. Et d'où ça vient ça? Kelomar de Yishlefun Nishmatin Kadishin Midurtada, que des âmes saintes seront ôtées de cet endroit et donc leur seront données. C'est-à-dire comme ils n'ont pas d'enfants, il y aura des âmes qui viendront les aider. Il y a des âmes qui seront pour eux. Ce nom, et donc dans ce nom, c'est lié à une âme. Yad Vashem, Kelomar de Yishlefun Nishmatim Kadishin. Yishlefun, je ne suis pas très content sur seront ôtés. Ça veut dire quelque part que ils puiseront des âmes. On pourrait presque dire comme ça. Ils puiseront des âmes de cet endroit-là, qui leur serviront de lieu, de main et de nom, c'est-à-dire d'enfants. Ve'aouyad, et cette main, c'est quoi? Chulak be'ashlamoutatov, c'est un élément dans la perfection du bien. Malia mi benin ou mi benatan, rempli de fils et de filles. Alors le Ramak sur ça, il dit qu'on a une question, puisqu'apparemment on avait dit qu'ils ne pourront pas avoir d'enfants. Alors c'est quoi cette postérité qu'ils vont avoir? Alors, on va lire la note 12. Il dit d'enfants qui sont liés à la Torah, et non comme on aurait pu comprendre le verset, en le rapportant aux eunuques qui ne peuvent pas avoir d'enfants, et auxquels on aurait promis, mieux que des fils et des filles, un bon nom. Alors il dit non, ils auront quand même des enfants. Ou alors on parle de quelque chose d'autre, mais ils auront des enfants qui assureront la continuation de la transmission. C'est ça. À savoir qu'ils auront la possibilité que des enfants, que des enfants suivront leur nom. C'est ça Yad Vashem. Ils auront un appui, il a dit un nom, et Yad. Et ici, littéralement, ça voudrait dire que les enfants sont la main des parents. C'est ça. C'est une main. Ça sera leur main. La fin du verset, reprenez-le bien. Et c'est pour ça qu'on comprend que la suite, il dit qu'il aura un Shem Olam, il aura un nom pour toujours. Eten lo, je lui donnerai. Alors c'est qui le lui? Eh bien le lui, c'est sur la main. Les Aou Chulak Shalim pour 7 éléments parfaits, c'est-à-dire sa descendance. L'élément des fils et des filles pour lui se rapportant alors à la main et au nom, et non au sujet du début du verset qui était au pluriel. Ça veut dire que la perpétuité de son nom, elle sera dans ce qui viendra après lui. Et ça, c'est individuel. Alors que le début du verset, c'était pluriel. Pluriel, c'est pour eux, et chacun, il aura une part, et cette part-là, elle ne disparaîtra pas. Asher lo yikaret, qui ne sera pas retranché, les daré darin, pour les générations des générations. C'est-à-dire que sa descendance, elle se maintiendra de génération en génération. Très bien.
Donc, on comprend que le prophète, il dit à ces gens-là qui se posent des questions sur le fait qu'ils n'ont pas d'enfants ou sur le fait qu'ils sont arrivés dans l'alliance plus tard ou qu'ils sont convertis, comme dit Rachid là-bas, ou ils veulent pas se convertir, Dieu leur dit, vous avez une postérité et une part aussi grande, si ce n'est pas plus, que celle des autres. Vous allez voir comment le Zohar va venir. Davar Acher, autre explication, Eten lo, je lui donnerai pour lui les Aou de Yada Raza de Mila Veit Kaven Bema de Bae de Kavna. On parle plus du tout de ça. C'est ça, c'est pour les gens qui étudient, c'est pour les gens qui étudient la Kabbale. À celui qui connaît le mystère de la chose. Veit Kaven Bema de Bae de Kavna, et qui oriente ou qui dirige dans ce qu'il faut orienter. C'est ceux qui prient avec les directions divines. Ce sont ceux qui ont accès au secret du nom. Etenlo, c'est pour celui-là. Parce que ces gens-là, ils ont une part à part dans le peuple juif. Le Rama qui dit, il y en a un ou deux par génération qui parviennent, un ou deux par génération parviennent à ce niveau. Il dit, il y en a de temps en temps. Bon, après, vous savez qu'il y a un truc qui dit qu'à chaque génération, il y en a forcément un, etc. Mais ce sont des fondateurs. Ce sont des fondateurs dans la pensée. Mais ce sont des fondateurs dans la Torah. Et c'est eux qui vont perpétuer le nom du judaïsme. Alors vous allez voir. Tout Amar Rabbi Shimon Ktiv. Maintenant, Rabbi Shimon, il dit attention. De plus. Parce que n'oubliez pas que tout ça, c'était pour parler à propos du Shabbat. Lo tevaru esh bechol mojvotechem beyom ha-Shabbat. Alors, levaer en hébreu, c'est brûler littéralement. Ça veut dire vous ne ferez pas brûler de feu, mais comme en français on ne fait pas brûler du feu, donc on traduit par vous n'allumerez pas de feu. Bechol mojvotechem, dans toutes vos demeures, le jour du Shabbat. Vous savez que dans la Torah, le Shabbat, évidemment, c'est expliqué, mais les choses interdites le Shabbat, c'est pas expliqué dans la Torah. Il y a juste le feu et le fait de transporter. D'accord? Le reste, on l'apprend. Le fait de ne pas peindre, écrire, travailler, démolir, construire, ça on l'apprend en plus. Mais la Torah, elle a donné simplement deux indications, en tout cas deux, au moins deux, de façon directe, qui est le fait d'allumer du feu. D'accord? La petite histoire, c'est de là qu'on apprend que la Torah, elle a dit la seule chose qui est importante Shabbat, c'est ne te mets pas en colère. C'est ça, vous n'allumerez pas de feu dans vos maisons le jour du Shabbat. D'accord? Oui, c'est ça. Ne vous mettez pas en colère, n'allumez pas le feu à la maison le jour du Shabbat. Très bien? Très bien. Alors, vous n'allumerez pas de feu, donc le Shabbat, on ne doit pas, littéralement, provoquer de feu. Pourquoi? D'après le Pshat, parce qu'effectivement, le feu et le Shabbat sont deux éléments contradictoires. On n'a pas le droit, littéralement, d'allumer une flamme, de provoquer un feu, parce que c'est contradictoire avec le Shabbat. Alors, d'après le Pshat, parce que comme vous savez que comme dans le Guéhinam, le feu du Guéhinam s'arrête, alors aussi en bas, il ne faut pas qu'il y ait de feu. Le Shabbat, on ne doit pas allumer de feu. C'est un jour sans feu. Maïtama, quelle en est la raison? Berin delait dina beayoma, afin pour que la rigueur ne se montre pas pendant ce jour. Que si quelqu'un il allume un feu le jour du Shabbat, il va développer un élément de rigueur. Le feu, ça brûle. Hein. Même si vous allumez une cigarette, ça brûle. Donc celui qui allume un feu en bas le jour du Shabbat, il va déclencher un élément de din. Alors, le Shabbat, il doit avoir aucun rapport avec la rigueur. Tout ce qui est Shabbat, c'est que le Shabbat, c'est un jour sans rigueur. Les tribunaux ne fonctionnent pas le jour du Shabbat, il n'y a pas de punition le jour du Shabbat, il n'y a pas de... C'est un jour où doit être enlevé tout élément
de rigueur, il n'y a pas de tristesse le jour du Shabbat. Il y a même une Gemara qui dit que c'est pas très bien non plus de prier pour les malades le jour du Shabbat, parce qu'il ne faut pas que les gens soient tristes. D'accord? Alors, on leur dit c'est Shabbat, il va guérir. D'accord? Mais si le type il commence à pleurer sur ses malheurs le jour du Shabbat, on lui dit écoute, c'est Shabbat, oublie tes malheurs. D'accord? Très bien. Alors, maintenant, il dit qu'est-ce que tu me dis là? Tu me dis parce que le fait d'allumer une flamme en bas, ça va déclencher une rigueur en haut. Alors, Vei tema alegavua salka. Mais si tu me dis que cette rigueur, elle va monter vers le haut, c'est-à-dire je vais déclencher un feu qui va aller vers l'en haut. Il dit dans le verset, il y a marqué Bechol moshvotechem, dans toutes vos demeures, Ka'amar il est écrit, Vela les gabois, et pas vers le haut. Il s'agit donc du feu d'en bas qui va allumer la rigueur d'en haut. Comme si, c'est évident, mais qu'il y a une action d'en bas qui va déclencher quelque chose en haut. Et que quelque part, si moi j'allume un feu en bas, eh ben c'est comme si j'allumais un feu en haut. Bon, c'est-à-dire c'est une question classique dans le Zohar. Mais ici, on veut dire que, du coup, comme si moi je pouvais avoir une action contre le Shabbat lui-même. C'est pas par rapport à la personne, d'accord? C'est par rapport au Shabbat lui-même. Ve'aou desalka legaboa. Et celui qui monte vers le haut, les arfia les dina achara salka, il monte, c'est pour soumettre l'autre rigueur. Il existe un feu qui monte vers le haut pour annuler le feu de l'autre côté. Autrement dit, il y aurait possibilité, Shabbat, d'avoir un feu permis. Ça serait quoi? Ça serait pas un feu qui allume la rigueur, mais ça serait un feu qui éteigne le mauvais feu. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Des taninan, it esha, de achla esha. Il y a un feu qui dévore le feu. Ve esha de matbera, achla esha achara. Et le feu du tabernacle dévore un autre feu. Parce qu'on allumait le feu au temple le jour du Shabbat. Et ça, c'est une bonne question. Oui, on l'allumait. On allumait le feu, on allumait le feu au temple le jour du Shabbat. Alors, il dit parce qu'il y avait deux feux. Il y a un feu qui va brûler et il y a un feu qui va éteindre le mauvais feu. Et la particularité du temple, c'est que le feu du temple, lui, il éteignait le mauvais feu. C'est ça que ça veut dire. Taninan, it esha achla esha, ve esha de matbera, et le feu du tabernacle, il dévore un autre feu. Et donc lui, il annule les rigueurs. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que dans ce qui va se passer maintenant, dans ce dévoilement de la chose, c'est à la fois du chesed, mais c'est aussi quelque chose qui va annuler les autres choses. Parce que dans Shabbat, il y a deux aspects. Il y a le fait que le monde change, ou en tout cas, on va vivre, nous, un changement du monde, mais ce changement du monde, il faut qu'il soit capable aussi d'arrêter le monde tel qu'il est pendant les 6 jours de la création. C'est un Zohar dans Teruma très compliqué. Parce que qu'est-ce qui se passe? On dit qu'il y a le monde en 6 jours. Et le vendredi soir, ou l'après-midi, va commencer à arriver le Shabbat. Maintenant, le Shabbat, on dit c'est un autre monde qui arrive. Mais qu'est-ce qui fait ce monde qui arrive avec les forces de la création des 6 jours de la semaine? Alors il dit, il y a dans le Shabbat une force qui fait que toutes les forces de la semaine, eh ben, c'est tellement puissant que ça leur fait peur et elles rentrent dans un grand trou, il dit le Zohar. Et elles rentrent dans la Teouma là-bas. Et elles rentrent dans un grand trou et elles se cachent là-bas. Et elles peuvent plus sortir.
Donc il y a un côté din dans le Shabbat, mais il y a un côté din contre le din de la semaine. Et donc, du coup, on considère que Shabbat, c'est une force qui est capable d'annihiler les forces du bien et du mal de la semaine, pour passer à un autre degré. Ou Berinkar, Idgalia Atika Kadisha Be'ayoma Mikol Sha'ar Yomin. Et pour cela, va se dévoiler cette figure qui s'appelle l'ancien saint, Atika Kadisha, en ce jour, Mikol Sha'ar Yomin, plus que tous les autres jours, parce que cette figure de Atika Kadisha, c'est évidemment le grand degré du Shabbat, mais c'est le degré qui va annuler toutes les rigueurs. Donc c'est un degré de dévoilement qui va éteindre tout le din dans le monde. D'accord? C'est pour ça qu'à la Havdalah, on fait une prière pour dire qu'après Shabbat, on ne nous annonce pas des mauvaises nouvelles. Pour des choses qu'on n'aurait pas su pendant Shabbat. Parce que le Shabbat lui-même, il a cette possibilité d'éteindre le din dans le monde. C'est simple. Mais nous, d'un côté, on voit le Shabbat comme étant l'élément où tout devient parfait. Mais pour que tout devienne parfait, il faut qu'on soit capable aussi d'annuler toutes les imperfections possibles du monde. Ou Bismana de Galia Atika, et au moment où se dévoile l'ancien, donc ce degré de l'ancien saint, là, Ithaza Dinaklal, la rigueur ne se montre pas du tout. Au moment, par exemple, de la prière de l'après-midi du Shabbat. C'est pour ça, par exemple, que celui qui meurt le Shabbat, c'est une autre mort. Parce qu'il n'est pas mort d'après les forces de la rigueur, mais il est mort d'après les forces du chesed. C'est pour ça que, par exemple, on dit que la prière de Mincha, normalement, pendant la semaine, c'est la prière de Yitzhak, de la rigueur. Mais la prière de Mincha de Shabbat, c'est un degré qui n'est plus rigueur. C'est pour ça qu'on rajoute un troisième repas, qu'on rajoute le repas de Mincha. C'est pour ça que, par exemple, Moïse, il est mort Shabbat. C'est pour ça que, par exemple, David, il est mort Shabbat. Pour montrer qu'ils ne sont pas morts d'après l'élément de la rigueur de la semaine, mais d'après un autre élément. Je reprends. Ou Berinkar, Idgalia, Atika, Kadisha, Be'ayoma, et c'est pour ça que se dévoile l'ancien saint en ce jour, Mikol Sha'ar Yomin, plus que tous les autres jours. Ou Bismana de Idgalia, Atika, et au moment où se dévoile l'ancien, ce degré-là, Loitrasé Dinaklal, la rigueur ne se montre plus du tout. Vekol ilain vetataïn mistakrin bechedvata shlemata. Et tous les supérieurs et inférieurs se trouvent dans une joie parfaite, vedina la shalta, et la rigueur ne domine pas. C'est les deux aspects de Keter. C'est qu'à la fois, il y a dans Keter quelque chose qui dévoile tout, et il y a en même temps quelque chose qui annule tout. C'est les deux. C'est à la fois l'annulation de toutes les forces et le dévoilement d'une nouvelle force. Mais il n'y a pas l'un sans l'autre. Qui dit le Ramak, parce que se dévoile la lumière de Keter. Et ça, c'est d'après le Zohar le plus grand secret du Shabbat. C'est que cette force du Shabbat, c'est une force qui combat sans agir. C'est une force qui combat d'elle-même. Ça veut dire que cette protection du Shabbat, c'est en même temps, c'est pas un abri, c'est quelque chose qui va défaire l'ordre général du monde. Parce que sinon, ça continuerait. Sinon, ça s'appellerait le 8, ça s'appellerait le 7e jour. Or, c'est pas un 7e jour, c'est un jour qui change la nature des jours. Alors, mais justement, pour qu'on puisse repartir à zéro, il ne faut pas qu'on ait l'impression d'être sorti du temps, il faut que dans le temps, il y ait un principe, c'est un point, le Zohar il dit c'est un ékouda, il faut qu'il y ait un point, et ce point-là, il va être capable
de changer l'ordre temporel lui-même. Et cet ordre temporel lui-même fait que, d'après la langue du Zohar, que toutes les forces de Din, et ben du coup, comme elles ont peur, alors elles rentrent au fond de leur caverne. C'est les trucs les plus compliqués. Parce que Elles sont dans un ordre du temps qui n'est plus le même après. Qui n'est plus le même et qui leur enlève leur force. Ce qui fait qu'elles ont plus de force. Et ça, c'est lié au principe même du temps. Et c'est quoi ce principe même du temps? Tana, Ktiv, il est écrit Ki sheshet yamim asa Hashem et hashamaim ve'et haaretz, car 6 jours a fait Hachem les cieux et la terre. Alors, ça c'est connu, c'est répété plusieurs fois dans le Zohar. Sheshet yamim vadai vela besheshet. Le verset, il dit pas que Dieu il a fait les cieux et la terre en 6 jours. Le verset, il dit que Dieu il a fait 6 jours. Car 6 jours, Yud Kevavke a fait les cieux et la terre. Les cieux et la terre sont les 6 jours. Nous, on traduit qu'il a fait le monde en 6 jours. Mais le Zohar, il dit que c'est pas ça qui est écrit. Il y a écrit qui sheshet yamim asa Hashem et hashamaim ve'et haaretz. Donc les cieux et la terre, c'est un ordre du temps qui s'appelle 6 jours. Et ces 6 jours-là, ils correspondent aux cieux et à la terre. Ve'ane yomin kadishin ilaïd. Donc évidemment, il ne s'agit pas des jours d'en bas, le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Donc ça s'appelle les jours d'en haut. Donc ça s'appelle ces jours Ve'ane yomin kadishin ilaïn. Et ces jours saints supérieurs, Ikrun Yome Dishma Kadisha Itkalel Beun, ils s'appellent les jours du non saint, totalisés en eux, Ve'iu Itkalilan Be, et ils sont totalisés en lui. Ça veut dire qu'il y a une notion du temps, c'est pour ça que le temps, c'est plus haut que l'espace. Parce que le temps, il est lié à l'ordre même de la création. Alors que l'espace, c'est déjà une conséquence de la création. Le principe de la création, c'est le temps même. Maintenant, le temps, on peut le contracter ou le décontracter. Mais il y a ce principe-là des 6 jours. Et ces 6 jours-là, ils s'appellent, on va lire, Ikrun, Yome Deshema Kadisha. Ils s'appellent les jours du non-saint qui est totalisé en eux. V et Inun Itkalil B, et ils sont totalisés en lui. Donc, ça veut dire quoi? Quand on lit le verset, qui sheshet yamim, car 6 jours, si on veut être cohérent, c'est un singulier en hébreu. Parce que c'est sheshet yamim, ça veut dire une sizaine. C'est un singulier. Donc, parce que ça veut dire, car 6 jours a fait Yud Kevavke. C'est ce principe de 6 jours qui a fait le principe de Yud Kevavke qui est Tiferet avec les cieux et avec la terre. Exactement. C'est ça l'histoire. Parce que Sheshet, c'est un singulier en hébreu. C'est une sizaine. Mais ça ne peut pas le rendre en traduction. Et donc ça, c'est totalisé dans ce degré de Yud Kevavke. Et ce degré de Yud Kevavke, le Zohar, il dira que le Shabbat, quelque part, on peut aller al Hashem, au-dessus de ce degré. Au-dessus de ce degré de Tiferet. C'est pour ça qu'on a parlé ici de Atika Kadisha. Parce qu'il est encore au-dessus. Et ça, le fait d'avoir accès à la racine même du temps qui est au-dessus des 6 jours de la semaine, ça, il n'y a qu'Israël qui a cet accès-là. C'est ce que dit le Zohar. Zakar Chulakiun d'Israël, Mikol Amin Ovdea Kochavim ou Mazalot. Heureuse les parts d'Israël plus que tous les peuples idolâtres, parce que eux, Israël, ils ont accès au secret de ce nom Yud Kevavke. Aliyu Ktiv, et à leur propos, il est écrit Ve'atem adevekim bashem Elohechem, et vous êtes en adhésion, plus que vous êtes attachés, et vous êtes en adhésion avec Yud Kevavke, Chaim Kulechem Ayom,
Et donc, vous avez accès à un degré qui s'appelle le degré de la vie. Parce que c'est le degré où va se régénérer la vie. Dans le nom Yud Kevavke vont se trouver repos, bénédiction, et c'est ce degré-là. Et ce degré-là qu'on retrouve dans la promesse qui avait été faite au début du verset de Yad Vashem. Le Zohar, il ne perd pas son fil. Il ne vous a pas promené ailleurs. Il vous ramène à dire qu'il y a un degré là qui s'appelle le degré de la vie. Et ce degré de la vie, il peut perdurer. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.